Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo haul, principalement avec des produits de la marque Yves Rocher. J'ai fait un petit shopping rapidement chez Yves Rocher il y a 2 jours de ça à peu près. Et j'ai acheté, alors, oups, voilà, 3 produits de chez eux. J'ai eu quelques petits cadeaux à tester, donc ça va être plutôt pas mal. Donc déjà, je vais vous parler de ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté la crème jour et nuit pure calendula, crème régénératrice, pardon, donc de Yves Rocher. Et donc c'est une crème qui est bien pour les peaux sensibles, les peaux, enfin surtout peaux sèches, parce que ça répare, ça hydrate bien. Donc je vous la montre. Donc ça c'est le pot. Maintenant il faut que je teste. J'ai pas encore commencé, sachant que je me suis racheté la de chez Yves Rocher, toujours pour le coup, la pure calmie, donc crème de soins hydratante. Bon, l'autre elle est régénérante, celle-ci elle est hydrate. Donc je vous montre le packaging. Voilà. Donc c'est vrai que c'est celle que j'utilise en ce moment. J'ai déjà utilisé un premier pot. J'en suis à mon deuxième. Et comme c'est des petites contenances et que c'est des 50 ml et que je mets matin et soir, c'est vrai que ça dure un peu moins longtemps. Et du coup c'est vrai que bon, je me suis dit quand j'aurai fini mon pot de celle-ci, la pure calmia, je fais n'importe quoi, pardon, celle-ci, je vais tester la nouvelle et on verra bien ce que ça donne. Je vais l'ouvrir parce que c'est vrai que à Yves Rocher elle n'était pas en test, donc j'ai pas pu en sentir l'odeur. Je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, c'est que chez Yves Rocher ils ne désignent pas avec le scotch et tout ça. Du coup c'est vrai que j'ai souvent du mal à ouvrir les produits. Je sais pas pour vous, mais c'est plutôt contraignant. Alors elle se présente exactement comme la pure calmie en fait, hein. C'est un pot comme ça, exactement la même chose. Et l'odeur, si je vais arriver j'espère arriver à vous le décrire, parce que ça sent la fleur. J'imagine que ça sent la calendula. Je sais pas quoi ça sent comme fleur de base, mais ça sent le fleuri, c'est crémeux. Donc je vais vous montrer comment est la texture. Ah, elle est plus épaisse. Vous voyez, ça fait comme un petit baume. Que la calmie, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Voilà, c'est le terme. Ça, elle est crémeuse, elle est un peu plus épaisse. Moi, j'aime beaucoup l'odeur, parce que c'est vrai que la vendeuse m'avait conseillé un autre produit. Bon, ils en avaient plus à ce moment-là, mais c'est vrai que moi, j'étais pas fan de l'odeur, donc j'ai fait non. Par contre, je vais vous montrer pour comparer du coup la pure calmie. Ça n'a rien à voir au niveau texture. Elle fait beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et même... attendez, je vais pas tout renverser parce que ça serait dommage. Donc vous voyez, là je sais pas si vous allez vous rendre compte, parce que c'est vraiment beaucoup plus léger. Et elle m'expliquait que j'avais des risques au bout d'un certain temps de plus la supporter, parce que justement elle n'est peut-être pas assez hydratante pour moi. Moi j'aurais tendance à avoir une peau assez capricieuse. C'est qu'au bout d'un moment je vais plus supporter certaines crèmes, etc. Et du coup j'ai besoin de changer très souvent. Donc bon, c'est pour ça que j'ai hésité à en racheter de la pure calmie. J'avais vraiment pas envie de me retrouver avec des pots de crème que je ne supporte plus. Bon, pire, je les aurais donné à ma grande sœur. Elle a une peau assez simple. Elle a besoin d'hydratation comme tout le monde, mais elle supporte plus facilement un peu toutes les sortes de crèmes. Donc elle a cette joie. Donc je me serais fait un plaisir de lui offrir autrement. Et on verra. Là, j'attends de voir. J'ai racheté mon démaquillant de secours quand je n'utilise pas mon huile de coco, parce que c'est vrai que ça peut arriver quand on est à bouger, etc. Que l'huile de coco, c'est vrai qu'un gros pot comme ça prend de la place, c'est lourd. Bon, après, on peut en mettre un peu dans un petit flacon, dans un petit pot, mais bon, des fois, on peut pas toujours. Et pour des questions pratiques, c'est mieux les déodorants, n'importe quoi. Excusez-moi, les démaquillants en flacon avec du coton, etc. Donc, c'est le pur bleuet démaquillant douceur yeux sensibles. Voilà.
Mais je pense que celui-là, tout le monde le connaît. C'est un grand classique de chez Yves Rocher. La déception, c'est que ils ont fait que des flacons de 100. Avant, je crois que ça avait des flacons de 150 ml. Franchement, déception parce que bah, ça force à en racheter plus souvent. Et voilà. Donc bon, moi, je m'en sers pas beaucoup par rapport à l'huile de coco. Donc c'est pas très grave. Mais pour quelqu'un qui va utiliser exclusivement ce type de produit, c'est un peu dommage. Je vous ai pas donné les prix des crèmes. Alors, la crème, elle est... Donc celle-ci, la Pure Calendula, ou Calendula, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Elle est à 10,90. Alors moi, je l'ai payé 5,45 car j'avais une promotion avec les cartons de Yves Rocher. Donc c'était 50%. La Pure Calmie, donc la copine, elle est à 9,90 et j'en ai eu une achetée, une offerte. Pareil, toujours avec le même coupon. Le démaquillant qui était en promo, qui était à moins 40%, donc au lieu de 4,90, je l'ai payé 2,94. Donc c'est extrêmement pas cher, hein, cela dit. Après, il faudrait que je peux pas comparer les prix d'avant maintenant. Je me souviens plus. Du coup, je sais pas. Alors, j'avais dans cette petite carte, j'avais d'autres petits cadeaux, donc qui sont plutôt pas mal. Donc j'avais un lait réhydratant pour le corps, je pense, peau sèche. Vu que j'ai le scrub pour le corps, j'imagine que c'est pour le corps. Donc c'est ça. Donc c'est en format voyage, donc qui est plutôt pas mal. Ça permet de tester sans devoir acheter un gros flacon. Et si ça ne nous convient pas, de se retrouver avec un flacon de crème ou d'autres d'ailleurs sur les bras, ça va pas savoir qu'en faire. Et ça, le gommage. Voilà. Donc c'est la gamme gommage végétal, pardon, poudre d'abricot toute peau. Voilà. Donc ça, c'est pour le corps. Et bah, l'autre aussi, hein, c'est écrit dessus. C'est juste devant mes yeux, mais comme je n'ai pas les yeux très grands ouverts, visiblement. Voilà. Donc, le lait réhydratant, c'est à la pulpe d'aloe vera. Donc, c'est aussi peau sèche. L'autre, c'est toute peau. Donc, c'est-à-dire, bon, bah, je pense qu'il faut quand même y aller doucement parce que on va voir comment ça se présente, parce que j'ai pas ouvert. Ah, ça a des tout petits grains. C'est pas excessivement gros, donc je pense que pour les peaux sensibles, ça me paraît pas mal. J'ai hâte de tester parce que c'est pas des gros grains. J'en ai déjà acheté des grains avec des grains plus gros et c'est pas agréable. On va voir pour... Ils sont l'abricot, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Et la lotion... Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Ça fait un petit spritch. Ils sont très bons. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai l'odeur du gommage dans le nez, mais j'ai l'impression qu'elles sentent aussi l'abricot, mais non, ça sent un peu comme l'aloe vera en fait. Hein. Non, c'est que j'avais l'odeur du gommage sous le nez, du coup ça m'a donné cette impression. Et ça pénètre bien dans le corps. Bon, ça laisse un petit fini un peu velouté, un peu... Voilà. Mais bon, j'avais aussi en dessous mon autre crème, donc c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus flagrant. Donc quand je testerai, je vous dirai. Hein, je vous ferai une petite vidéo avec un récap des produits que j'ai essayé, que je dois essayer en l'occurrence. Cette crème-là, le gommage et la lotion. Et je vous tiens au courant. Bon, le démaquillant, j'en fais pas de revue. Hein, c'est connu et reconnu. C'est un très bon démaquillant. Le bleuet, c'est très bon pour les yeux parce que c'est principalement un démaquillant yeux sensibles particuliers. Et que j'aime beaucoup, que j'ai acheté déjà des tas de fois. Donc voilà pour cette première partie de haul. J'allais dire une bêtise, excusez-moi, de haul. Alors, j'allais oublier chez Yves Rocher, mais il y avait ça aussi en cadeau. Enfin, cadeau. En prix réduit. Donc, c'est un petit sac tout mimi de voyage. Je vous montre un petit peu près. La taille, c'est pas évident à montrer. Voilà. L'intérieur, il y a juste une grande poche. Hein. Il n'y a pas de petit compartiment. Je vous montre quand même, mais bon. Voilà. Donc, c'est un petit sac Little Marcel qu'ils ont eu en partenariat. Et il m'a coûté 5,95. Donc j'imagine qu'il coûte beaucoup plus. Mais combien, je sais plus. Hein. C'est écrit sur le carton. Donc là, je ne l'ai plus. Donc je ne peux pas vous dire. Et la grande poche en devant.
Voilà, donc il n'y a pas énormément de poches. Mais bon, c'est pas très grave au fond, ça pour mettre quand on part en voyage, éventuellement un petit week-end, une nuit à l'extérieur, ça met un rechange, éventuellement une paire de chaussures, un pyjama, une trousse de toilette, trousse à maquillage, ça peut faire l'affaire. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et puis je le trouve très très beau. Vraiment, je le trouve très très beau. Je sais qu'ils en recevront plus, parce que dans Livre Rocher où j'étais le récupérer, on a dû le récupérer le lendemain, parce qu'ils en avaient plus, mais c'était la dernière livraison. Donc je sais que là, c'est un truc qui vous trouverez plus forcément chez Yves Rocher. Mais je voulais vous montrer parce que je le trouvais très beau et que voilà. Donc ça, c'est fini pour Yves Rocher. Maintenant, on va aller sur AliExpress. J'ai investi dans 2 petits trépieds. Donc celui-ci d'abord. Donc il paraît... Il est plutôt pas mal, c'est plus pour faire des petites photos, je pense, des produits que je veux faire en photo pour des petits close-up, des choses comme ça. Donc voilà, il est réglable juste pour les... C'est plus un support en fait. Donc avec le petit bazar qui tient le téléphone. Parce que j'ai pris que des trépieds téléphone parce qu'en fait moi j'ai pas encore de caméra. J'ai mon téléphone qui filme relativement bien, donc ça me fait l'affaire. Et celui-là, il était, je l'avais noté quelque part, à 3,31 €. Donc ça, c'est pas cher. Je pense qu'au niveau qualité, bon bah c'est pas mal. Bon après, ce qui me fait un peu peur, c'est la vis parce que c'est du plastique. Et j'avoue que voilà. Mais bon, on verra. Hein. Puis pour 3 € et quelques, il fera le temps que ça fera. Moi, ça me va très bien pour le moment. Il n'y a pas de souci. Autre achat Ali. Pareil, par contre, là, c'est un plus gros trépied parce que là, je filme avec le trépied d'appareil photo de mon mari et accroché dessus ma perche de selfie. Donc, c'est vraiment en attendant, parce que j'attendais ma commande. Donc, les prochaines vidéos seront filmées sur ce support. Donc, c'est un grand trépied qui se pose comme ça. J'ai 1, 2, voilà, qui se clipse. Donc, je pense que c'est du métal, très léger, mais du métal quand même. Tout le reste est en plastique. Donc là, ce qui est super, c'est que, hop, enfin, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein. J'ai choisi ce modèle-là. J'ai pris le temps. Et hop, voilà, je règle. Bon, ça, vous allez me dire, c'est classique. Mais, alors, il faut juste que je le trouve. Ah, voilà. Il faut que je vous montre ça. C'est plutôt pas mal. Pour être sûr des droits, vous avez un niveau à bulle. Donc ça, c'est cool, sachant que ça se règle dans tous les sens. Et bien, ça permet d'avoir une vidéo droite. Et pas genre à moitié bancale, genre comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous serez droit. Juste la position la plus ridicule de la Terre quand vous filmez, c'est d'avoir la tête de biais. Donc voilà, donc ça permet d'être plutôt bien positionné, donc à tester. Et lui, je l'ai payé 7 €. 7 €. Je l'ai doté quelque part, hein, excusez-moi, il faut juste que je retrouve. 7,24 €. Voilà, donc sur AliExpress. Je vous dis, ça c'est un titre indicatif hein, parce que on sait tous que AliExpress, les prix varient, évoluent, ça baisse, ça monte. Donc voilà, mais je pense que ça n'augmente pas en général de 2-3 €, ça prend quelques centimes en général. Mais bon, après, on ne sait jamais. Si j'arrive à trouver les liens des 2 objets, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais essayer. Le gros trépied, par contre, il était livré dans un petit pochon comme ça, bon, ce qui est pas super parce qu'au final ça dépassait, mais sur le principe, voilà, ils font un effort. Et un gros carton comme ça, voilà, donc un effort pareil sur l'envoi, franchement très bien. Le plus petit, c'était donc il y avait le support d'un côté dans un carton qui était un peu cassé, donc je l'ai pas gardé, et ça à part, le tout dans une enveloppe craft à bulles. Donc pareil, c'était quand même relativement bien protégé, il y a rien à dire. Après, et on aura fini, un dernier achat, mais là cette fois-ci à Leclerc. J'ai acheté ma boîte de couleurs. Donc c'est un rouge. C'est rouge éclatant de la marque Sayos, pardon. C'est la gamme Oléo Suprême, coloration permanente à l'huile. Donc elle est sans ammoniac et elle tient bien. Donc c'est, moi ça m'abîme pas les cheveux. Bon après il faut voir que j'ai les cheveux fragilisés, pardon, à peu près de ce niveau-là jusqu'aux pointes. Parce que je les ai décolorés et j'ai fait plein de bêtises sur mes cheveux. J'ai fait un henné, j'ai attendu quand même pas mal de temps, j'ai décoloré.
J'ai redécoloré parce que sur les nez rouges, ça fait pas blond. Ça fait un roux un peu spécial. Donc bon, pas forcément moche, mais c'était pas ce que je voulais. Et en fait, au final, j'ai pas réussi à avoir le blond que je voulais jusqu'aux pointes blond platine. Parce que avec ce henné, j'ai fait la bêtise. Alors que je le sais, hein, le henné c'est très compliqué. Je savais pas que ça allait réagir comme ça au niveau de la décoloration. Ça m'avait légèrement abîmé les cheveux, mais au final, on s'en sort. Et ils ont survécu, je sais pas comment, mais ils ont survécu avec beaucoup de soin, j'avoue. Et voilà, pour ceux qui seraient intéressés, le numéro c'est 5-92. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner comme couleur. Voilà, bon, ça c'est ce qu'ils disent, hein. C'est des prévisions, on sait très bien que ça donne jamais tout à fait ça. Après, pareil, pour une idée des personnes qui seraient sur des cheveux naturels, leurs cheveux naturels. Voilà. Donc bon, blond foncé, ça va, ça donne un rouge quand même assez péchu. Châtain clair aussi. Châtain, c'est un peu moins, mais ça se voit bien. Ma mère fait la même. Elle prend la même référence et elle est châtain foncé. Donc, je sais pas, ouais, je sais pas, on va voir mes racines commencer à apparaître. Donc, bientôt, je vais devoir la faire. D'ici une semaine, je pense. Voire 2. Je sais pas. On voit pas trop, non. On voit pas. Je suis pas sûre qu'à la caméra, ça se voit très bien. Mais j'ai les cheveux châtain moyen. Plus clair que mes sourcils. Aussi bizarrement que ça peut paraître. Attendez, je vous montre. Voilà. Voilà, c'est un peu, ils sont plus clairs que ça. Pas beaucoup, peut-être de un ton en dessous, mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Ce que ça peut donner au niveau des racines, pour le coup, ouais, ça... Vous verrez mieux quand je ferai ma vidéo coloration, je pense que là, ça sera plus parlant. Et je vous disais, ma maman fait la même, et c'est vrai qu'elle a les cheveux plus foncés, et c'est rouge, mais c'est pas aussi éclatant, aussi vif, voilà. Mais ça donne une très jolie couleur. Donc même les filles qui sont un peu foncées de cheveux, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez envie de rouge, faites-le, ça marchera. Après, ça sera plus ou moins intense, ça fera plus ou moins des reflets. Donc, mais moi, c'est vraiment une marque que je conseille, un produit que je conseille. À Leclerc, elle est pas très chère, elle est à 5,53. Et franchement, ça fait le job, quoi. C'est moitié prix qu'une L'Oréal qui est en général autour des 10 €, etc. Donc, ça fait le job. Voilà, pour pas trop cher, ça abîme pas trop les cheveux. Ouais, non. Vraiment, je conseille. C'est très, très, très bonne coloration. Elles sont pas trop fortes. Ça sent la colo, hein, mais il y a beaucoup plus poussé comme odeur, beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus difficile. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo dont le thème sera probablement ma coloration. Si c'est pas la coloration, ça sera mon soin repigmentant, comment je procède et je développerai un peu plus sur le produit. Et voilà, sur ce, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et abonnez-vous si tous mes produits vous ont plu et que vous voulez en savoir plus sur mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!